l'origine de ces bateaux, c'est bien évidemment le débarquement de Normandie. C'est des bateaux qui ont été conçus par un ingénieur américain qui s'appelait M. Higgins, d'où le nom de l'association. Et ce M. Higgins a inventé ces navires à fond plat avec la porte à l'avant qui permettait de pouvoir décharger du matériel et des hommes sur des plages. Donc si le débarquement de Normandie a été comme il a été, c'est beaucoup grâce à des navires comme ça, parce qu'ils ont permis de débarquer du matériel et des hommes sur des plages ouvertes. Donc ce navire a été construit juste après-guerre sur plan américain, c'est-à-dire quelques modifications comme la timonerie pour une histoire de confort a été modifiée, mais le reste, sa dimension, ses moteurs, tout ça c'est d'origine américaine. On est tous un peu passionnés de cette période-là et du matériel qui est arrivé à cette période-là, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une révolution. Entre les amphibies, les avions, les bateaux, c'était vraiment, il y avait une invention par semaine presque. Donc on s'est dit du fait que ce navire est vraiment un des derniers rescapés de cette époque-là, il n'est pas possible de le voir partir à la ferraille. Donc on l'a récupéré un artisan de l'Île-Dieu, Philippe Buchoul, qui s'en est servi pendant 30 ans pour transporter du matériel entre l'Île-Dieu et le continent. On se connaissait bien et il m'a dit ça serait bien qu'on arrive à sauvegarder ce bateau. Donc on a monté une association et avec une bande de fous, on s'est dit on va essayer de sauvegarder ce bateau. Ça restait quand même des navires conçus pour la guerre, donc ils avaient un niveau de sécurité qui était quand même assez monstrueux. Avant qu'un navire comme ça coule, il aurait fallu beaucoup plus de dégâts, mais il y avait quand même, elle est quand même constituée de 12 caissons étanches. Et sur ces 12 caissons, il y en avait 3 qui commençaient à prendre l'eau. On était loin d'être en danger, mais malgré tout, on voulait vraiment attaquer ces travaux. Et c'est vrai qu'on aurait dû la transborder depuis Fromentine en début d'année, et la météo de ces derniers temps nous a vraiment coincés. On est passé hier dans la fenêtre, c'était un peu limite, la mer n'était pas très bonne, mais malgré tout, ça s'est très bien passé. Sur sa première phase, on va vraiment faire ce qu'on appelle dans la marine les œuvres vives, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est sous l'eau, parce qu'elle a quand même eu une grosse restauration en 2005, mais malgré tout, elle n'a pas été totale, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Donc la première des priorités, c'est vraiment rendre sa coque étanche, et vraiment suivre toute la partie immergée. Et après, on part du bas vers le haut pour refaire toute cette partie. C'est un bateau qui est en acier, de la poupe à la proue. Donc ce n'est pas le plus compliqué et le plus cher à faire, mais malgré tout, ces dimensions font qu'on a besoin d'un certain budget.